Malheureusement, les maladies cardiaques restent l'une des principales causes de décès dans le monde. Cependant, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que c'est notre régime alimentaire qui peut jouer un rôle clé dans la santé du cœur. Certains aliments peuvent fluidifier le sang de manière naturelle et réduire ainsi le risque de crise cardiaque. Je suis sûr que vous devriez vous renseigner sur ces aliments. Aujourd'hui, je vais vous parler de 12 aliments que vous devriez ajouter à votre régime alimentaire pour vivre une vie longue et heureuse, sans maladie ni problème. Alors, commençons. Le premier aliment de ma liste est le saumon et d'autres types de poissons gras. La recherche continue de confirmer les bienfaits des acides gras oméga 3 pour la santé cardiaque. Et l'inclusion de poissons gras dans votre alimentation est considérée comme une stratégie clé pour préserver la santé cardiaque. Cependant, il est toujours important de discuter des changements alimentaires avec votre médecin, en particulier si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments. Néanmoins, en l'absence de contre-indication, la consommation de poissons gras est un aliment important et indispensable pour la prévention de la thrombose. En effet, le saumon et d'autres poissons gras comme le thon, la sardine et le maquereau sont des sources de protéines, de vitamines et de minéraux de haute qualité. Mais leur intérêt particulier pour la santé cardiaque réside dans leur teneur élevée en acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 jouent un rôle clé dans les processus liés à la santé cardiaque. Je vous expliquerai dans un instant comment ils contribuent à fluidifier le sang et à prévenir les crises cardiaques. Les acides gras oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent contribuer à réduire l'inflammation des parois artérielles. L'inflammation peut favoriser la formation de caillots sanguins et entraver la circulation sanguine. Par conséquent, en réduisant l'inflammation, les acides gras oméga 3 peuvent contribuer à réduire le risque de maladies cardiaques. Les acides gras oméga 3 peuvent réduire l'activité des plaquettes, qui sont responsables de la coagulation du sang. Des niveaux élevés de plaquettes actives peuvent conduire à la formation de caillots qui peuvent bloquer les artères et provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. La réduction de l'activité plaquettaire contribue à fluidifier le sang et à empêcher la formation de caillots. Les acides gras oméga 3 peuvent influer sur les taux de lipides sanguins en contribuant à réduire les taux de cholestérol total et de triglycérides. Un taux de cholestérol élevé peut entraîner la formation de dépôts graisseux dans les artères, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques. Certaines études montrent que les acides gras oméga 3 peuvent contribuer à détendre les vaisseaux sanguins, ce qui favorise une meilleure circulation du sang et réduit la pression sur les parois artérielles. Le deuxième produit est l'huile d'olive. L'huile d'olive est depuis longtemps reconnue comme un élément clé du régime méditerranéen, qui est associé à une multitude de bienfaits pour la santé cardiaque et la longévité. Voici comment la consommation d'huile d'olive contribue à réduire la viscosité du sang et à abaisser le taux de cholestérol. L'huile d'olive contient des quantités importantes d'acides gras monoinsaturés, en particulier d'acide oléique. Ces graisses contribuent à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui diminue le risque de formation de plaques de cholestérol dans les artères et améliore leur élasticité. L'huile d'olive est riche en composés phénoliques qui ont de fortes propriétés antioxydantes. Ces antioxydants aident à prévenir l'oxydation du cholestérol LDL, ce qui peut empêcher la formation de plaques dans les artères et réduire le risque de maladies cardiaques. Certains composants de l'huile d'olive ont des propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation joue un rôle clé dans le développement des maladies cardiaques et la consommation d'huile d'olive peut contribuer à réduire l'inflammation dans l'organisme. Plusieurs études ont montré que la consommation d'huile d'olive peut contribuer à fluidifier le sang. En effet, l'huile d'olive contient de la vitamine K, qui joue un rôle dans la régulation de la coagulation sanguine. Une consommation modérée d'huile d'olive peut contribuer à réduire les niveaux de facteurs de coagulation du sang, ce qui diminue le risque de caillots et d'accidents vasculaires cérébraux. Certaines études montrent également que la consommation d'huile d'olive peut augmenter le taux de bon cholestérol dans le sang, ce qui peut également contribuer à réduire le taux de cholestérol global et le risque de maladies cardiaques. Le troisième produit est l'ail. L'ail est connu pour ses nombreux bienfaits pour la santé, notamment sa capacité à fluidifier le sang et à détendre les vaisseaux sanguins. Les composants actifs de l'ail, tels que l'allicine et les composés soufrés, ont la capacité de réduire le taux de cholestérol sanguin.
Un taux de cholestérol élevé peut entraîner la formation de dépôts graisseux dans les artères, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque. L'ail contribue à réduire le mauvais cholestérol et à augmenter le bon cholestérol, ce qui améliore la circulation et réduit le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. L'ail possède également des propriétés anticoagulantes, ce qui signifie qu'il peut contribuer à fluidifier le sang et à empêcher la formation de caillots. Il peut réduire l'activité des plaquettes, les cellules sanguines responsables de la coagulation, ce qui réduit le risque de caillots sanguins et améliore la circulation. L'ail contient des composés qui aident à détendre les vaisseaux sanguins. Par exemple, l'allicine peut contribuer à réduire la tension vasculaire, ce qui entraîne une dilatation des artères et une amélioration de la circulation sanguine. Cela peut contribuer à abaisser la tension artérielle et à réduire la pression sur le cœur. L'ail est riche en antioxydants, tels que la quétiapine et le sélénium, qui protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Cela contribue à améliorer la santé vasculaire et à prévenir les maladies cardiovasculaires. La consommation d'ail dans l'alimentation ou dans des compléments alimentaires peut être bénéfique pour préserver la santé cardiaque et vasculaire. Toutefois, il est toujours conseillé de consulter son médecin avant de commencer à prendre de l'ail pour traiter ou prévenir les maladies cardiovasculaires, en particulier si l'on a des problèmes de santé ou si l'on prend des médicaments. Le produit numéro 4 de ma liste est l'avocat. Ce fruit est connu pour sa saveur douce et crémeuse, et sa teneur élevée en graisse saine. Les avocats sont riches en graisses monoinsaturées, en particulier en acide oléique. Ces graisses contribuent à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang tout en augmentant le taux de bon cholestérol. Ceci est important car les niveaux de cholestérol affectent la viscosité du sang. Or, plus le taux de mauvais cholestérol est bas, moins il y a de risque de formation de caillots sanguins. Les avocats contiennent des phytostérols, des composants végétaux qui contribuent à réduire le taux de cholestérol sanguin. Les phytostérols sont similaires au cholestérol et lui disputent l'espace dans le système digestif, bloquant ainsi son absorption dans la circulation sanguine. Cela permet de réduire le taux de cholestérol total, ce qui contribue à réduire la viscosité du sang. Les avocats contiennent de la vitamine E, un puissant antioxydant. La vitamine E aide à prévenir l'oxydation du cholestérol dans le sang, qui peut entraîner la formation de plaques dans les artères. Étant donné que la formation de plaques peut augmenter la viscosité du sang et accroître le risque de thrombose, la protection contre l'oxydation du cholestérol peut contribuer à réduire ce risque. Les avocats sont riches en potassium, qui aide à réguler les niveaux de liquide dans le corps. Un bon équilibre des liquides dans le sang est important pour maintenir une viscosité sanguine normale. Le potassium aide également à détendre les vaisseaux sanguins, ce qui peut améliorer le flux sanguin et réduire la pression sur les parois artérielles. Tous ces facteurs font des avocats un excellent choix pour préserver la santé cardiovasculaire et réduire le risque de formation de caillots sanguins. Inclure les avocats dans votre régime alimentaire peut être bénéfique pour ceux qui cherchent à maintenir un taux de cholestérol normal et à fluidifier le sang. Le produit numéro 5 est le pamplemousse. Cet agrume est connu pour sa teneur élevée en vitamine C et autres nutriments. De plus, le pamplemousse est riche en vitamine C, qui est un puissant antioxydant. Et les antioxydants aident à prévenir l'oxydation du cholestérol dans le sang, qui peut conduire à la formation de plaques dans les artères. La prévention de la formation de la plaque contribue à réduire le risque de formation de caillots sanguins et à améliorer la circulation. Le pamplemousse contient de la pectine, une fibre soluble qui se lie au cholestérol et aide à l'éliminer de l'organisme par les intestins. La pectine contribue à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui diminue le risque de plaques et de caillots sanguins. Le pamplemousse contient des flavonoïdes, qui ont des propriétés antioxydantes et contribuent à fluidifier le sang. Certaines études ont montré que les flavonoïdes peuvent améliorer la circulation sanguine et abaisser le taux de plaquettes dans le sang, ce qui réduit le risque de formation de caillots. Le pamplemousse contient également de la limonine, un composé phytochimique qui peut contribuer à réduire le taux de cholestérol dans le sang. La limonine contribue à augmenter l'activité des enzymes impliquées dans le métabolisme du cholestérol, ce qui peut entraîner une baisse du taux de cholestérol dans le sang.
Le pamplemousse est pauvre en calories et en graisse, ce qui en fait un excellent choix pour maintenir un poids sain et une bonne santé cardiovasculaire. Ainsi, la consommation de pamplemousse frais ou sous forme de jus peut être bénéfique pour fluidifier le sang et réduire le taux de cholestérol. Toutefois, il est toujours préférable de consulter votre médecin avant d'apporter des changements importants à votre régime alimentaire, en particulier si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments. Produit numéro 6, les fruits à coque. Les noix, les amandes et les noisettes contiennent des graisses polyinsaturées, notamment des acides gras oméga 3 et oméga 6. Ces graisses contribuent à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang, qui est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires. Les acides gras oméga 3 contribuent également à réduire l'inflammation dans l'organisme et à améliorer la circulation sanguine. Les fruits à coque contiennent également des fibres solubles telles que la pectine. Ces fibres se lient au cholestérol dans l'intestin et aident à l'éliminer de l'organisme par les intestins, ce qui contribue à réduire le taux de cholestérol dans le sang. Les fruits à coque contiennent des phytostérols, des stérols végétaux qui bloquent l'absorption du cholestérol dans l'intestin. Les phytostérols rivalisent avec le cholestérol pour l'espace dans le système digestif et contribuent à réduire le taux de cholestérol dans le sang. Les fruits à coque sont riches en antioxydants tels que la vitamine E, la quercétine et les polyphénols. Les antioxydants protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres, ce qui peut contribuer à empêcher le cholestérol sanguin de s'oxyder et de former des plaques dans les artères. Les fruits à coque contiennent du magnésium, qui joue un rôle important dans la régulation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Le magnésium aide à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation sanguine, ce qui contribue à réduire la viscosité du sang et le risque de formation de caillots. La consommation modérée de fruits à coque, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, peut être bénéfique pour la santé cardiaque et vasculaire. Toutefois, il convient de rappeler que les fruits à coque sont riches en calories et qu'il est donc important de les consommer avec modération afin de ne pas dépasser l'apport calorique journalier recommandé. Produit numéro 7, le vin rouge. Le vin rouge est souvent associé à des bienfaits cardiovasculaires, et ce pour plusieurs raisons, dont sa capacité à favoriser la fluidification du sang. Voici comment. Le vin rouge est riche en resveratrol, un type d'antioxydant polyphénolique. Le resveratrol a de nombreux effets bénéfiques sur la santé cardiaque, notamment sa capacité à réduire la viscosité du sang. Il active la production d'oxyde nitrique dans l'organisme, ce qui contribue à détendre les vaisseaux sanguins et à réduire la viscosité du sang. Ceci est important car le sang plus fluide peut mieux circuler dans les vaisseaux sanguins, ce qui réduit le risque de formation de caillots et de bourrage sanguin. Certaines recherches suggèrent que le vin rouge pourrait agir comme un anticoagulant faible, c'est-à-dire une substance qui aide à prévenir la coagulation du sang. Il peut réduire l'activité des plaquettes, des cellules sanguines qui participent à la coagulation du sang. Il contribue également à fluidifier le sang et à réduire le risque de formation de caillots. La consommation modérée de vin rouge peut contribuer à augmenter le taux de bon cholestérol et à réduire le taux de mauvais cholestérol. Il peut également contribuer à réduire la viscosité du sang et le risque de formation de plaques dans les artères. Il est important de noter que ces effets positifs du vin rouge sont associés à une consommation modérée. La consommation d'alcool à forte dose peut avoir les effets inverses et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Une consommation modérée de vin rouge est recommandée, généralement pas plus d'un verre standard par jour pour les femmes et pas plus de 2 pour les hommes. Il est également important de tenir compte de son propre corps et de consulter son médecin avant d'apporter des changements importants à son régime alimentaire ou à son mode de vie. Le 8e produit est la grenade. Ce fruit est connu pour sa forte teneur en antioxydants, en vitamines et en minéraux. Voici comment la grenade contribue à fluidifier le sang et à détendre les vaisseaux sanguins. La grenade contient de nombreux antioxydants, notamment des polyphénols tels que l'acide éllagique et les anthocyanes. Ces antioxydants contribuent à protéger les cellules de l'organisme contre les dommages causés par les radicaux libres, qui peuvent contribuer à l'inflammation des vaisseaux sanguins et à la détérioration des parois artérielles. Certaines études montrent que les antioxydants présents dans la grenade peuvent contribuer à détendre les vaisseaux sanguins.
Cela se produit en améliorant la synthèse de l'oxyde nitrique, qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer le flux sanguin. Le relâchement des vaisseaux sanguins contribue à réduire la pression sur les parois artérielles et à améliorer le flux sanguin. Les antioxydants de la grenade contribuent également à réduire l'inflammation dans l'organisme. L'inflammation peut endommager les parois des artères et entraîner la formation de plaques, ce qui augmente le risque de formation de caillots sanguins. La réduction de l'inflammation peut contribuer à réduire ce risque et à améliorer la santé vasculaire. La grenade peut également contribuer à fluidifier le sang grâce à sa teneur en certaines substances qui peuvent aider à réduire la coagulation sanguine. Par exemple, la grenade contient de l'acide éllagique qui peut contribuer à réduire l'activité des plaquettes, les cellules sanguines responsables de la coagulation du sang. La consommation de grenade sous forme de jus, de fruits entiers ou de suppléments peut être bénéfique pour la santé cardiaque et vasculaire. Toutefois, il est toujours important de tenir compte de son propre corps et de consulter son médecin avant d'apporter des changements importants à son régime alimentaire ou à son mode de vie. Le produit numéro 9 est le son de maïs, qui est la couche extérieure du gruau de maïs qui reste après la transformation du grain. Il est riche en fibres solubles et insolubles, en vitamines, en minéraux et en autres nutriments. Le son de maïs contient une quantité importante de fibres solubles, qui contribuent à réduire le taux de cholestérol sanguin en liant le cholestérol et les acides gras dans les intestins et en les empêchant d'être absorbés dans la circulation sanguine. Étant donné qu'un taux élevé de cholestérol peut entraîner la formation de plaques dans les artères et augmenter le risque de formation de caillots sanguins, la réduction du taux de cholestérol contribue à fluidifier le sang et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Le son de maïs est une bonne source de magnésium, qui joue un rôle important dans la régulation du rythme cardiaque et du tonus vasculaire. Le magnésium aide à détendre les vaisseaux sanguins, ce qui peut améliorer la circulation et favoriser la fluidification du sang. Certaines études suggèrent que la vitamine K pourrait jouer un rôle dans la régulation de la coagulation sanguine. Bien que le mécanisme d'action exact de la vitamine K sur la coagulation sanguine doive faire l'objet d'études plus approfondies, certaines données suggèrent un effet positif sur le système cardiovasculaire. Le son de maïs contient des antioxydants tels que la vitamine E et le sélénium, qui contribuent à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Cela peut contribuer à prévenir l'oxydation du cholestérol dans le sang et la formation de plaques dans les artères. La consommation de son de maïs dans votre alimentation peut être bénéfique pour maintenir la santé cardiovasculaire et réduire le risque de formation de caillots sanguins. Cependant, il est toujours important de tenir compte de son propre corps et de consulter son médecin avant d'apporter des changements importants à son régime alimentaire ou à son mode de vie. Produit numéro 10, les légumineuses. Les haricots et autres légumineuses, comme les pois chiches, les lentilles et les pois, constituent une part importante d'un régime alimentaire sain et peuvent contribuer à réduire le cholestérol et à améliorer la santé cardiaque pour plusieurs raisons. Les haricots et les légumineuses sont riches en fibres solubles telles que la pectine et les bêta-glucanes. Ces fibres se lient au cholestérol dans l'intestin et contribuent à l'éliminer de l'organisme par les intestins, ce qui permet de réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Les légumineuses ont un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'elles n'entraînent pas de pic de glycémie après leur consommation. Une glycémie stable peut contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ces aliments contiennent une quantité importante de protéines végétales, qui constituent une excellente alternative aux protéines animales riches en graisses saturées. Le remplacement des protéines animales par des protéines végétales peut contribuer à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang et à améliorer la santé cardiaque en général. Les légumineuses sont riches en antioxydants et en phytonutriments tels que les polyphénols, les flavonoïdes et les caroténoïdes, qui contribuent à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et l'inflammation qui peuvent être liés aux maladies cardiovasculaires.
Certaines études montrent que la consommation régulière de légumineuses peut contribuer à abaisser la tension artérielle en raison de leur teneur en potassium, en magnésium et en d'autres minéraux qui aident à détendre les vaisseaux sanguins. L'intégration des haricots et autres légumineuses dans votre alimentation peut être bénéfique pour maintenir un cœur en bonne santé et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Toutefois, il est important de tenir compte de son propre corps et de consulter son médecin avant de procéder à des changements alimentaires importants. Le produit numéro 11 est le chocolat noir. Il ne s'agit pas seulement d'un délicieux dessert, mais aussi d'un produit qui peut avoir un impact positif sur la santé cardiovasculaire. Le chocolat noir est riche en flavonoïdes, notamment en flavanol. Ces composés ont des propriétés antioxydantes et contribuent à la dilatation des vaisseaux sanguins. Les flavonoïdes contribuent à améliorer la production d'oxyde nitrique dans l'organisme, ce qui a pour effet de dilater les artères et d'améliorer la circulation sanguine. Cela permet de réduire la résistance à la circulation sanguine et d'abaisser la tension artérielle. Les flavonoïdes présents dans le chocolat noir contribuent à améliorer la sensibilité des artères à l'oxyde nitrique. Cet effet permet aux artères de se détendre et de se dilater plus efficacement en cas de besoin, ce qui contribue à abaisser la tension artérielle. Le chocolat noir contient de fortes concentrations d'antioxydants, tels que les polyphénols et les catéchines. Ces composés contribuent à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres, qui peuvent provoquer une inflammation dans les vaisseaux sanguins et endommager leurs parois. La réduction potentielle de l'inflammation peut également contribuer à améliorer la circulation sanguine. Certaines études montrent que la consommation de chocolat noir peut améliorer le profil des lipides sanguins, notamment en réduisant le mauvais cholestérol et en augmentant le bon cholestérol. Il peut également contribuer à améliorer la santé cardiaque et vasculaire. Certaines études suggèrent que les flavonoïdes présents dans le chocolat noir peuvent améliorer le flux sanguin vers le cerveau et les fonctions cognitives. Bien que le chocolat noir puisse avoir des effets positifs sur la santé cardiaque et vasculaire, il est important de le consommer avec modération afin d'éviter un apport excessif en calories et en sucre. Il est recommandé de choisir un chocolat à forte teneur en cacao et de le consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Le produit numéro 12 est le thé vert. Ce produit est connu pour ses nombreux bienfaits pour la santé, notamment sa capacité à réduire le cholestérol et à fluidifier le sang, ce qui réduit le risque de formation de caillots sanguins. Le thé vert contient des niveaux élevés d'antioxydants polyphénoliques. Ces antioxydants contribuent à protéger les lipides de l'oxydation, empêchant ainsi la formation de plaques dans les artères et réduisant le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Certaines études suggèrent que la consommation de thé vert peut contribuer à réduire le taux de cholestérol dans le sang en réduisant son absorption dans l'intestin. Les composants du thé vert, tels que les catéchines, se lient au cholestérol et aident à l'éliminer de l'organisme par les intestins, ce qui contribue à réduire le taux de cholestérol sanguin. Le thé vert contient des substances telles que les catéchines et les flavonoïdes, qui contribuent à fluidifier le sang et à prévenir la formation de caillots sanguins. Ils améliorent l'activité de l'endothélium, les cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à améliorer leur fonctionnement et empêche les plaquettes de s'agglutiner, ce qui peut entraîner la formation de caillots sanguins. La consommation régulière de thé vert est associée à une amélioration de la fonction vasculaire et à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires en général. Le thé vert contribue à réduire l'inflammation dans l'organisme et favorise la santé endothéliale, ce qui a pour effet d'améliorer la circulation sanguine et de réduire le risque de formation de caillots sanguins. Le thé vert contient des anticoagulants naturels tels que les catéchines, qui peuvent aider à prévenir la coagulation du sang et les caillots sanguins. La consommation régulière de thé vert dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain peut contribuer à réduire le taux de cholestérol, à fluidifier le sang et à réduire le risque de formation de caillots sanguins, ce qui est important pour préserver la santé cardiaque et vasculaire. Toutefois, il est toujours préférable de consulter votre médecin avant de procéder à des changements alimentaires importants, en particulier si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments.
En conclusion, l'intégration régulière des aliments susmentionnés dans votre régime alimentaire peut jouer un rôle clé dans la préservation de la santé de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins, dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et dans l'amélioration de votre état de santé général. Toutefois, il est toujours important de tenir compte de son propre corps et de consulter son médecin avant d'apporter des changements importants à son régime alimentaire ou à son mode de vie. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé.